Comment allez-vous? En tout cas, nous on se porte très bien, comme d'habitude, le sourire aux lèvres, même s'il fait froid. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un haul spécial friperie. Car on aime beaucoup faire les friperies, ma soeur et moi. Donc on va vous présenter un petit peu plein de choses. Voilà. Plein de choses. Pour celles qui ont vu sur Snap, c'était quand samedi dernier, on est allé donc sur un coup de tête, on a décidé comme ça d'aller en friperie et tout. Et on est parti chez Guérissol. On s'est dit, bon bah, on va aller faire un tour. Et en fait, tout était à 3 €. Tout. Manteau, veste, pantalon, chaussures, tout était à 3 €. Sauf quelques pièces uniques. Mais vraiment, la plupart des choses étaient à 3 €. Donc on s'est dit, bah, c'est parti quoi. C'est parti, fouillons. La friperie, c'est un magasin essentiellement où se trouvent des fins de collection, des vêtements que les gens rapportent aussi, souvent, qui sont déjà apportés. C'est des vêtements qui sont neufs aussi. Oui, souvent il y a des vêtements neufs. Voilà, en fait c'est vraiment un ensemble de vêtements, mais il faut fouiller. Ouais, ça dépend des friperies. Mais il faut dire que Guérissol, vraiment c'est une friperie où on a tendance à fouiller. Au départ ça fait peur. Les fripes au départ ça fait peur parce que déjà bah, ça sent le vieux, ça sent pas le neuf, hein, faut dire la vérité. Mais voilà, c'est des niches. Et il faut trouver, il faut fouiller, voilà. Au niveau des prix, donc ça dépend encore des friperies, ça varie en fait. Vous avez des friperies très chères, comme par exemple Kiliwatch, Épisode. Quand je dis très cher, en fait, c'est par rapport aux autres friperies comme Guérissol, qui sont par exemple à 3 €, 1,50 €. Et par exemple, chez Kiliwatch et chez Épisode, vous pouvez trouver des vêtements à, je sais pas, à 15 €, 25 €, 35 €. Mais c'est pas forcément que le vêtement est en meilleur état, c'est juste qu'en fait, la boutique est mieux rangée. Et c'est plus facile pour vous pour faire votre shopping. Donc, c'est-à-dire que vous allez rentrer dedans, tout est rangé, tout est classé. Les chaussures ensemble, les vestes en jean ensemble, les pantalons ensemble, tout est bien. Et mieux c'est rangé, plus c'est cher. Et enfin, cher pour le contexte. Pour le contexte, ouais, pour le contexte de la friperie. Sinon, ça reste toujours moins cher qu'au magasin. Exactement. Chez Guérissol, vous avez donc les prix qui varient en fonction des jours de la semaine. Après, je sais pas si c'est comme ça dans tous les Guérissol, mais en tout cas, là où je vais, par exemple Barbès, Place de Clichy, etc., c'est le même concept. C'est-à-dire que le lundi, par exemple, on va dire, c'est le jour d'arrivage. Ils reçoivent plein de vêtements, des tonnes et des tonnes de vêtements. Et le lundi, tous les vêtements vont être, par exemple, à 10 €. Ensuite, plus les jours vont avancer, voilà, plus ils vont diminuer les prix. Par exemple, le mercredi, ça va être à 7 €. Le vendredi, ça va être à 5 €. Et le samedi, à 3 €. Cette semaine, je suis allée me promener avec un ami et on est passé devant un Guérissol, 1,50 €. Je voulais snapper, ça aussi, vous l'avez vu. 1,50 €, c'était le choc. Pour moi, 3 €, je me suis dit, c'est... Déjà, c'était le bas. C'est le plus bas. C'était le bas. Là, 1,50 €. 1,50 €. Et franchement, il y avait des pièces au top. Et encore une fois, il faut fouiller. Il faut bien regarder le vêtement. S'il n'est pas déchiré. Voilà, s'il n'est pas déchiré. En général, c'est pas déchiré. En général. Ça dépend. Ah oui, c'est vrai? Ça dépend. Mais en général, c'est propre, hein, c'est bien. Hein. En tout cas, nous, ce qu'on trouve, c'est top. C'est clair. René va vous expliquer un petit peu notre méthode pour choper des pièces phares. Et en fait, pour choper la pièce phare, déjà, faut connaître son style, déjà. Parce que franchement, on va pas dans une friperie pour essayer de trouver, je sais pas moi, le dernier vêtement tendance. Déjà, si toi-même tu connais pas ton style, la friperie ça va être dur pour toi parce que tu vas pas trouver. Franchement, tu vas trouver même ça ringard, tu vas pas aimer. Mais à partir du moment où tu connais ton style, tu connais ta morphologie, tu sais ce que t'aimes et ce qui est tendance, parce que faut dire ce qui est, hein, on cherche toujours la pièce la plus tendance. Voilà, tu vas commencer à chercher et en fait c'est au coup d'œil. Nous on fonctionne au coup d'œil, c'est-à-dire que comme coup de cœur aussi. Au coup de cœur, on sait à peu près notre style, on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est vrai que quand on dit on fouille, on peut dire que ça prend du temps, mais non, parce que nous en fait on est au coup d'œil, on est très rapide. Et souvent faut essayer, parce que souvent quand on la voit aussi la pièce, bah on se dit ouais bof. Et après finalement quand on la porte et qu'on se voit dans le miroir avec, on se dit ah ouais quand même hein. Il faut savoir que les fripes, ils se mettent quand même au diapason des tendances. C'est-à-dire que s'ils savent que les doudounes c'est tendance, ils vont sortir des doudounes. Peut-être des doudounes des années 60 ou des doudounes très à l'ancienne, mais ils vont toujours sortir des choses très tendance. Que ce soit des manteaux léopards, des manteaux à fourrure, des blousons en mouton, des bottes tendance, des cuissards. Il y a toujours une pièce ou même plusieurs très tendance chez eux.
Je vais vous expliquer comment moi je fonctionne quand je rentre dans une friperie. En fait, j'ai l'habitude maintenant parce que je sais où ils positionnent certaines choses. Mais comme je sais aussi ce que je viens chercher en friperie, généralement c'est comme je vous ai dit des manteaux et des chaussures. Donc je vais directement au stand des manteaux. Et là, bah, à chaque fois, je sais pas, il y a toujours une pièce phare. Elle a au moins 30 manteaux à elle toute seule. Elle a au moins 30 manteaux. Vous pensez que ça c'est raisonnable ça? 30 manteaux pour une personne? Elle a trop de manteaux. Bah oui, mais parce que pour moi, les manteaux c'est comme les chaussures. C'est-à-dire qu'il faut avoir un manteau qui va avec tes chaussures ou il faut avoir autant de chaussures que de manteaux. Voilà, c'est pareil. Un manteau, moi je pourrais pas vivre avec un seul manteau noir, c'est pas possible. La friperie, tu auras toujours unique. Toi ta pièce unique parce que tu sais que d'où ça vient. Ouais, tu sais d'où ça vient et tu sais que tu vas pas avoir 15 000 filles avec. C'est pas comme Zara où tu portes une veste Zara, tu sais que demain, après-demain, je sais pas combien de temps après, tu vas voir quelqu'un. Ah, j'ai la même veste. Ah, j'ai la même veste. Non, c'est ça qui est bien aussi dans la fripe, c'est que tu sais que ta pièce, c'est ta pièce à toi. Après, on n'a pas dit de s'habiller tous les jours là-bas. Ah, c'est ça que je voulais dire. Voilà. En fait, je voulais vous dire qu'on mixe, on prend des pièces de friperie, mais on s'habille pas total friperie. Hein. C'est-à-dire que les petits t-shirts basiques blancs comme ça, on les prend chez H&M. Les pantalons noirs, on les prend voilà, dans des magasins, dans des boutiques où tout le monde va. Tout ce qui est basique, en boutique. Mais après, tout ce qui peut sortir un peu de l'ordinaire, ben là, on n'hésite pas pour les fripes. Et ce qu'on fait dans nos styles, en fait, c'est qu'on mélange. On se dit, on va mettre, par exemple, voilà, un pull qui vient de chez Zara, un pantalon Pinky neuf, tout est neuf, et un manteau, justement, qui est un peu vintage, et des chaussures vintage. Et là, quand on te voit dans la rue, personne ne peut imaginer que ton manteau, tu l'as acheté à 1,50 €. C'est sûr. Ça ne nous empêche pas de dépenser beaucoup aussi dans des grandes enseignes. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. On va vous présenter donc tout ce qu'on a acheté ces derniers mois, ces dernières semaines en friperie. C'est parti. Donc j'ai acheté une paire de bottes en cuir noir. C'est des Jonac. Donc comme vous voyez, on peut trouver des grandes marques dans les friperies. Et je les ai achetées à 10 €. Voilà. Et il faut dire que le modèle, il est super tendance. Ouais, le modèle est super tendance. C'est les bottes chaussettes un peu là. Avec le devant qui fait un peu Chanel. En fait, elles sont cuir verni devant et cuir mat, normal. Et donc là, tu as eu ta chance de trouver ta taille. À la caisse. Ouais, on partait et elle les a trouvées. Ouais. Alors moi, niveau chaussures, j'ai trouvé ces cuissardes là. Donc elles sont montantes jusqu'au genou, voire un peu plus du genou. Elles sont talons compensés et bout pointu. Alors celle-ci, moi par contre, ça fait combien de temps que je les ai? Je sais pas. Un peu plus d'1 an, facile. Je les ai achetés 10 € et c'est des Zara. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un manteau coupe classique, coupe droite, bleu marine, en laine, mais vraiment en laine. C'est un Zara. Et je l'ai acheté en fripe à 10 ou 15 €. Franchement pas plus. 10 ou 15 €. Ensuite, cette longue chemise en jean qui fait office de robe en jean, que j'ai acheté aussi toujours en friperie. Je l'ai eu je crois pour 3 ou 5 €. Voilà. Celui-là je l'ai acheté l'année dernière. C'est un manteau en fausse fourrure que j'ai acheté, je pense que je l'ai acheté 15 à 20 €. Hein. 15 à 20 €. Guérissol aussi. Guérissol, ouais. Ouais, il est beau. Hein. Donc pour continuer dans la fourrure, moi aussi j'ai chopé cette grosse fourrure noire. Donc c'est de la fausse fourrure. Alors le bas, c'est un bas trapèze un peu. C'est-à-dire que le bas, il est très évasé. On dirait un ours. Ouais. Et le col, il est un peu col rond. Et il tient, mais hyper chaud. Et celui-là, j'ai dû l'acheter entre 5 et 10 €. Alors celui-là, je l'ai acheté samedi dernier. Alors celui-là, je l'ai acheté samedi dernier. C'est un manteau coupe droite. Par contre, au niveau des boutons, c'est croisé. Ah, il est tellement beau celui-là. Ouais. Non mais attendez qu'elle vous dise le prix, s'il vous plaît. Il est croisé. Ouais. Il est croisé au niveau des boutons. Et je cherchais un manteau camel. Je voulais tellement un manteau camel. Il est très classique, hein. Mais moi j'aime beaucoup. Il se porte vraiment Pour le prix. avec une tenue très très simple. Le jean, ça fait l'affaire. Combien je l'ai acheté? 3 € les amis, 3 €. Pour rester dans les manteaux camel, j'ai ce manteau moi à vous présenter. Voilà. Un manteau très très long. Je cherchais un manteau long qui m'arrive vraiment en bas des pieds, enfin en bas des chevilles. Et avec un beau col. Et je suis tombée sur celui-là. Et aussi, quelque chose qu'on ne vous a pas dit, c'est que quand le manteau est un peu trop large, parce qu'il y a beaucoup d'habits larges aussi en fripe, on emmène chez un tailleur qu'on connaît très bien et qui nous retouche soit les bras, soit les épaulettes, etc. Soit les côtés. Soit aussi. les côtés. Et celui-là, il était un tout petit peu large.
Et je l'ai ramené chez le tailleur, il me l'a retapé, mais il reste un peu oversize. Voilà. Donc c'est un manteau, ouais, manteau veste en daim sur le devant. Et à l'intérieur, c'est en... L'intérieur, c'est en fausse fourrure, comme ça. Une veste en daim, longue, noire. Elle est très sympa. Elle est longue. Hein. Ouais, elle est très longue aussi, donc elle est très sympa à mettre avec une robe ou un jean. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup les manteaux de couleur, mais il faut quand même toujours avoir quand même un manteau noir dans sa garde-robe. La base, quoi, la base, le classique. Donc moi c'est celui-là. Je l'ai depuis 2 ans, 1 an ou 2 ans, je sais plus. Très classique, col droit avec des boutons. Croisé, ouais. Bien sûr, il faut le noir, la base, quoi. Mais moi, j'ai déjà la base, donc je voulais un manteau de couleur. Et j'ai flashé sur ce manteau. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour sa couleur. Elle est un peu rouge cerise. J'aime bien la couleur, en fait. Ouais. Et c'est une coupe droite, classique aussi. C'est grave Noël. Mais je sais pas. Il apporte du peps à la tenue. Des manteaux, on n'en a jamais assez. Jamais. C'est pour ça que je vais vous présenter ma suivante. Encore un manteau. Bon, attends, celui-là, je crois que c'est un Zara en plus. Attends. Ouais, Zara. Ah, mais on vous a pas dit les prix. Celui-là, je l'ai acheté 3 €. Hein. 3 €. De toute façon, tous les manteaux que je vous ai présentés, c'est 3 €. Ils sont à 3 €. Celui-là, donc je réfléchis. Le manteau noir, je vous ai pas dit, mais c'est 5 € je crois, le noir. Et le camel, 10 €. Celui-là, 3 €. Alors, j'ai flashé. En fait, celui-là, je l'ai vu de loin, ça a été un radar. Il est zébré, donc noir et blanc. En bas, la coupe, elle est évasée. Ouais, ça fait comme une robe, en fait. Une robe. Ça fait cintré en haut et après ça part en évasé. Ouais. Donc après les manteaux, là, c'est une veste, c'est un blazer, en fait, en polaire, façon polaire, un peu. C'est un blazer coupe garçon même. Et voilà, pour un style garçon, très sympa, assez oversize aussi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il peut se porter comme un manteau en hiver parce qu'il est assez lourd. Il est très épais. Hein. Ouais, il est épais. Tu l'as acheté combien? 3 €. Et je l'ai acheté, non, celui-là, j'ai dû l'acheter 5-10 €, pas plus. Alors celui-ci, l'intérieur était par contre déchiré. Mais j'ai eu tellement un coup de cœur que je l'ai pris. Et bien sûr, je suis allée le faire réparer. Non mais franchement, trop bien. Et c'est un pro mode. Donc j'aime trop la coupe, je trouve que la coupe elle est classe. En tout cas portée, je trouve ça tellement classe. Il est gris très clair et voilà. Par contre ce qui peut être embêtant c'est qu'il se salit vite. Mais j'ai trop kiffé. Avec une ceinture au milieu et tout. Avec tous les manteaux qu'elle a, même si salit. On n'en a jamais assez. Ensuite j'ai chopé celui-là samedi dernier. C'est un manteau, veste. Ouais voilà. Ah, celui-là il est trop beau. Ouais. En fait quand on voyait les habits, on les voyait pas aussi beaux, mais une fois lavés, non, c'est trop beau. Une fois bien nettoyé, bien carchérisé. C'est trop beau. Celui-là, il est très beau. Ouais. Et je l'ai eu à 3 € aussi, celui-là. 3 €. Mais la coupe, elle est... La couleur, je sais pas. Il donne vraiment du cachet, celui-là. Mon bébé d'amour, mon bébé. Celui-là aussi, je l'ai repéré grâce à la fourrure. En fait, il y a toujours un petit détail que je vois au loin qui m'attire. Et donc, c'est la fourrure. C'est mon bébé, ce manteau, je l'aime tellement. Et donc la couleur aussi, une couleur qui va bien au teint. Vert bouteille. Vert bouteille, avec des boutons dorés, enfin, magnifique. Et il tient tellement chaud, il est super bien. Mais la fourrure... Beaucoup de mes copines m'envient que ce soit manteau. Tout au niveau des vestes, là, c'est un petit blazer, rose, un vieux rose. Un petit blazer vieux rose, couleur vieux rose. Et voilà, simple, basique. Mais c'est pas un blazer coupe droite. En fait, les manches, elles sont un peu... évasées, façon chauve-souris un peu. D'ailleurs, si vous voulez des looks avec nos pièces, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, comme ça on fera un lookbook. Comme vous l'aurez remarqué, c'est assez la tendance des t-shirts imprimés et des pulls imprimés. Et celui-ci, donc je l'ai trouvé chez Kilo Shop, pas Guérissol cette fois-ci, Kilo Shop, une autre friperie. Et je l'ai eu pour 12 € par contre. Voilà, parce que c'est une friperie justement qui est bien rangée, etc. Et comme d'habitude, la couleur, le vert, je sais pas pourquoi j'aime beaucoup le vert. Je l'ai payé 12 € celui-là. Voilà. Là, c'est une veste militaire. Je sais pas si je dois dire classique, non, c'est pour vert kaki, une veste militaire. Je trouve que ça a changé beaucoup de ce qu'on peut voir actuellement. Et je pense que c'est la tendance parce que ça revient un peu le militaire. Donc il n'y a pas de boutons, c'est des agrafes.
Ça fait un peu ancien temps, esprit Louis XVI. René, t'as pas présenté ton balmain, je viens de penser là. Ah oui, c'est vrai. Oh, mais mon balmain. J'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais. Non mais attends, faut que je présente mon Oh là balmain. là, mais calme-toi là. En fait, j'y ai pensé là, j'ai dit, mais en fait, depuis tout à l'heure, tu parles là, mais. Ma pièce favorite. C'est grave. Non mais attends. Et manteau toujours, ce manteau camel, il est mi-long avec un petit truc ici là, comme ça. Donc celui-là il est mi-long, il m'arrive un petit peu en bas de la cuisse. C'est un United of Benetton. Ouais, c'est un Benetton quoi. Ouais, c'est un Benetton, United of Benetton. C'est un Benetton tout simplement. Benetton, couleur camel. Et voilà, celui-là je l'ai acheté 5 euros. Non mais franchement, il y a de la marque dans les friperies. Non mais bien sûr qu'il y a de la marque dans les friperies. Ça c'est ma pièce, on va dire favorite parce qu'elle sort vraiment de l'ordinaire. C'est une veste à col fourrure. Et en fait, ça fait vraiment ancien temps quoi. Vraiment, faut dire ce qui est, ça fait vraiment genre vieux jeu quoi un peu là. Je sais pas, elle a quelque chose. Non mais portée elle est super belle. Ouais. Et 3 euros. Et 3 euros. Tintin. Son mouton là. Et moi, voici ma dernière pièce. Donc c'est mon, comment t'appelles ça, Veste bombardier. mouton retourné. Mouton retourné. Voilà, que j'ai pas encore emmené chez le, comment on dit, au pressing tout simplement. Voilà, donc couleur camel, vraiment de la très très bonne qualité, tient très très chaud. Elle est trop belle. Autant vous dire que je l'ai vue aussi de loin. Ça En fait, énervé. Elle est trop belle. on se battait. Limite, j'ai montré à René, elle a dit ah c'est pour moi. Merci, merci tu me la donnes. J'ai dit non. Non, elle est trop belle. Donc voilà, je suis assez fière pour le prix que j'ai acheté franchement. En plus elle est cintrée. Ouais, 3 euros. Et elle est cintrée derrière. Ouais, moi c'est ça. En fait, elle prend bien la taille. Ouais. Trop belle. Je suis trop contente. Au moins, j'aurais pas celle de Zara que tout le monde porte. Ouais. Voilà. Ça aussi, c'est ma pièce favorite. En fait, je l'appelle. C'est ma veste Balmain. Je l'appelle Balmain parce qu'en fait, elle a un peu l'esprit Balmain. Voilà, une coupe assez courte. Très courte. Ouais, Un elle est joli très col. courte, pointue, les boutons croisés, dorés. Voilà. C'est vraiment une belle pièce et que j'ai eu à 3 euros aussi. Je l'appelle la veste Balmain. C'est ma Balmain. Donc pour terminer, j'ai 3 pochettes à vous montrer, enfin 3 sacs. Et encore, j'en ai oublié 2. J'avais 2 sacs à dos à vous montrer et j'ai chopé cette petite pochette. Donc j'avoue, pour une pochette, 3 euros le prix d'un manteau. Ça va. Donc petite pochette comme ça. J'aime bien pour sortir et tout, c'est cool. En cuir noir verni. Ça c'est ma pièce. Non mais en fait, j'ai envie qu'une fois on vous filme les backstage, l'envers du décor quand on va en friperie. Parce que si vous auriez vu dans quoi j'ai trouvé ça, c'était enfoui sous des tonnes de sacs. J'ai tout soulevé, j'ai soulevé. J'ai vu ça, mais j'ai dit non. Ça c'est une perle. Il est bon, voilà. Un petit sac comme ça, j'en suis trop fière. Et cette pochette là, celle-là par contre je l'ai achetée à 2 euros, il y a 2 ans à peu près. J'aime bien, grosse pochette enveloppe, ouais, je l'avais achetée chez Guérissol aussi. Voilà, même plus de 2 ans, 2 ou 3 ans. Voilà. Donc voilà les filles, notre haul est enfin terminé. Ça a été un peu long je pense, mais on voulait vraiment tout vous montrer et surtout bien vous expliquer parce que vous êtes nombreuses à nous poser des questions là-dessus. On espère que ça vous aura donné des envies pour aller en friperie et aller fouiller et découvrir des pièces vraiment uniques. N'ayez pas peur. Hein. Ouais, grave. On va vous mettre les adresses de toutes nos fripes juste à la fin de la vidéo ou quelque part par là, je sais pas encore comment on va faire ça. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux car on communique beaucoup là-bas et aussi on vous montre à chaque fois quand on part en fripe, ce qu'on trouve, les bons plans qu'on a. Donc on vous laisse Instagram, Snapchat. D'ailleurs, dites à René de se créer un Snapchat. Non mais dites-lui en commentaire vite parce que voilà, c'est bon, on a besoin de toi. Sur ce, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à une prochaine vidéo. Ciao. Alors la friperie, c'est un endroit, un magasin. La phrase. Non mais si t'as bloqué, tu peux recommencer. Merci stade d'amour. J'espère que vous allez bien les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler comme d'hab cheveux.